Hé, toi la pauvre là! Quitte ici, avant que ma madame ne vienne. On dirait que ta famille est maudite même, toujours en train de fouiller poubelle des gens. N'insulte pas ma maman, on n'a rien fait. Ne pleure pas, mon fils. Mais qu'est-ce que cette femme pauvre fait encore devant ma maison? Hein? Quittez ici tout de suite, toi et ton enfant maudit là. Dans une grande ville africaine, deux familles se situaient côte à côte. Deux maisons qui partageaient le même quartier, la même rue et le même ciel, mais dont la vie ne pouvait pas être plus différente. L'une respirait le luxe, la sécurité et le confort, l'autre incarnait la lutte, la pauvreté et la résilience. La différence était si frappante qu'elle en devenait presque irréelle, un contraste vivant que tous pouvaient voir en passant. La première maison était un véritable palais moderne. Ses murs, peints d'un blanc éclatant, étaient ponctués de dorures raffinées qui captaient chaque rayon de soleil. Des colonnes sculptées soutenaient un toit majestueux et chaque fenêtre, immense et vitrée, reflétait la lumière comme des miroirs précieux. Devant la maison, un portail automatique en fer forgé s'ouvrait sur une allée bordée de lampes délicates et de petites statues décoratives. Le jardin, parfait et méticuleusement entretenu, était un véritable tableau vivant. Des roses rouges éclatantes, des lys jaunes et des bougainvilliers violets créaient une explosion de couleurs et de parfums. De petits arbustes taillés en forme géométrique ajoutaient un ordre presque surnaturel, et un étang avec des poissons rouges apportait un calme enchanté. Un petit pont en bois enjambait l'eau, et plus loin, une piscine miroitait sous le soleil, entourée de parasols blancs et de chaises longues élégantes. Le garage abritait 3 voitures de luxe, une berline noire luisante, un SUV blanc impeccable et une voiture de sport rouge flamboyante. À chaque entrée ou sortie, un gardien en uniforme se tenait droit, observant les allées et venues, tandis que des caméras de sécurité surveillaient l'ensemble de la propriété. C'était un monde où chaque détail, du parfum des fleurs à la brillance des sols, respirait le luxe et l'ordre. Dans cette maison vivait Rita, une femme seule, entrepreneur très riche et respectée, et sa fille Amina, âgée de 10 ans. Rita possédait des milliards et dirigeait sa grande entreprise avec autorité et succès. Toujours élégante, elle portait des tailleurs sur mesure ou des robes somptueuses, et ses bijoux discrets mais précieux témoignaient de sa réussite. Sa vie était faite de décisions importantes, de réunions avec des investisseurs et de projets ambitieux. Elle était forte, indépendante et capable de tout, mais parfois froide et distante, habituée au pouvoir et à la perfection. Amina, sa fille, vivait dans le confort absolu. Vêtements de marque, goûters raffinés, chambres décorées comme un petit palais, jouets et livres soigneusement choisis. Chaque matin, Rita réveillait Amina avec douceur mais fermeté, préparait un petit déjeuner exquis et l'emmenait à l'école dans sa berline noire. La maison respirait la sérénité, le calme et l'ordre parfait. Les rires et conversations de mère et fille ajoutaient une chaleur humaine qui contrastait avec la froide perfection du décor. À quelques mètres de là, la réalité était tout autre. La maison d'Ama semblait fragile et vulnérable. Ses murs étaient ébrichés, la toiture de tôle était percée par endroits et la porte grinçait à chaque ouverture. La petite cour en terre battue servait à tout: cuisine, jeux pour Kofi, séchage du linge. Des herbes sauvages poussaient entre les pierres et quelques plants de légumes et fleurs fanées tentaient d'embellir l'espace. À l'intérieur, le mobilier était minimaliste: une vieille table en bois, des chaises bancales, une étagère cabossée avec les rares livres que possédait Ama. Les murs portaient les traces du temps, de l'humidité et de la pauvreté. Un vieux ventilateur grinçait dans un coin pour apporter un peu d'air frais, mais la chaleur et l'humidité rendaient la vie difficile. Ama vivait seule avec son fils, Kofi, un garçon de 10 ans d'une intelligence remarquable. Malgré le manque de moyens et la pauvreté, Kofi brillait par sa curiosité et son désir d'apprendre. Ama travaillait sans relâche pour nourrir son fils, parfois en ramassant des bouteilles et des cartons dans les rues, parfois en demandant un peu d'aide. Chaque matin, il se levait avant le daube. Ama préparait un petit déjeuner simple, souvent du riz ou du pain sec, et ils partaient ensemble dans les rues pour collecter ce qui pouvait leur rapporter un peu d'argent. Le contraste entre les deux maisons était saisissant. D'un côté, la richesse, la sécurité, le confort et le pouvoir,
de l'autre la pauvreté, la lutte, le courage et l'espoir. Pourtant, malgré leur pauvreté, Ama et Kofi possédaient une force intérieure que le luxe ne pouvait acheter. Kofi rêvait déjà d'un futur meilleur, d'apprendre, de réussir et de rendre sa mère Pierre. Ama, quant à elle, croyait fermement que l'éducation de son fils serait leur porte de sortie, leur moyen d'échapper à la misère et de changer leur destin. Les passants qui longeaient ces deux maisons ne pouvaient s'empêcher de remarquer cette dualité. Certains enviaient la richesse de Rita et de sa fille, d'autres admiraient le courage et la détermination d'Ama et Kofi. Mais tous étaient conscients que, malgré la proximité géographique, ces deux mondes appartenaient à des univers différents. Le destin, toutefois, allait bientôt rapprocher ces vies contrastées d'une manière inattendue, mettant en lumière les vraies valeurs, l'intelligence, le courage, la persévérance et la compassion. Et ainsi, au milieu de cette grande ville africaine, sous le même ciel et sur la même rue, deux familles se préparaient à vivre des journées qui allaient changer leur existence, révélant les contrastes et les leçons que la vie réserve à ceux qui osent rêver et lutter.